3 au 5 janvier 2023 s'est tenue à Cotonou la deuxième session ordinaire plénière de la conférence épiscopale du Bénin pour le compte de l'année pastorale 2022-2023. D'entrée de jeu, les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour la célébration à Noël du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, mystère incommensurable où Dieu s'est fait homme pour relever l'homme des profondeurs abyssales de sa déchéance et le rétablir dans sa dignité de Fils de Dieu en Jésus-Christ. En outre, à l'orée de cette nouvelle année 2023, la conférence épiscopale du Bénin formule à l'endroit des fils et filles du Bénin ses vœux de paix, de joie, de santé, de fraternité, de prospérité et de bonheur sans fin dans le Seigneur, source de tout bien. Tout au long de leurs assises, les évêques du Bénin ont accordé quelques audiences et se sont penchés sur plusieurs questions majeures d'ordre ecclésial, social, politique et sécuritaire. Au plan ecclésial, les évêques du Bénin ont prié pour la béatitude éternelle de sa sainteté le pape émérite Benoît XVI, pieusement endormi dans le Seigneur le samedi 31 décembre 2022 au Vatican, tout en saluant avec profonde vénération et grande admiration la mémoire de l'illustre disparu. Les évêques invitent l'Église Famille de Dieu au Bénin à continuer de prier pour le repos de son âme. À cet effet, une messe pontificale sera célébrée ce jeudi 5 janvier à 19h à la paroisse Saint-Michel de Cotonou, présidée par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, son Excellence, Monseigneur Mark Gerald Miles, entouré de tous les évêques du Bénin. Cette messe connaîtra également la participation des autorités politico-administratives de notre pays et du peuple de Dieu. En effet, l'Église au Bénin a tant reçu du pape Benoît XVI, surtout à l'occasion de sa visite apostolique au Bénin du 18 au 20 novembre 2011 pour signer l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. 2. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour la célébration des noces d'argent de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, tout en félicitant les responsables successifs de cette institution, de même que leurs collaborateurs, pour les différentes formations organisées en vue de promouvoir la justice et la paix. Les évêques du Bénin invitent tous et chacun à poursuivre les efforts nécessaires pour que triomphe toujours dans notre pays la justice et la paix, véritable gage de tout développement durable. 3. Les évêques du Bénin félicitent les nouveaux membres du bureau de la conférence unie des supérieurs majeurs pour leur récente élection. Il les rassure de leur proximité priante et implore sur eux l'abondance de grâces divines pour la réussite de leur mission.
4. Cette année pastorale a été marquée par la célébration de 4 grands jubilés des œuvres pontificales missionnaires OPM. À cet effet, une messe de clôture de l'année jubilaire a été célébrée le samedi 19 novembre 2022 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour les nombreuses réalisations de cette grande institution ecclésiale dans le monde et dans notre pays. Elle félicite le révérend Père Cosme Adjomale, directeur national des OPM, et le comité d'organisation pour la réussite de ces différentes célébrations. Elle exhorte tous les chrétiens catholiques du Bénin à s'engager davantage dans les œuvres missionnaires. 5. La conférence épiscopale du Bénin accueille avec joie le retour à la foi catholique d'un nombre important d'ex-fidèles de la secte de Sovidi à Gbanamé. Pour marquer cet événement et à la demande de ces derniers, une messe solennelle a été célébrée pour eux le samedi 26 novembre 2022 sur le site du pèlerinage diocésain de Maria Topa à Porto Novo. Cette célébration a été précédée d'une formation catéchétique et d'une démarche pénitentielle selon les dispositions prévues par le Code du droit canonique. Les évêques du Bénin saluent leur retour et les rassurent que l'Église, mater et magistra, c'est-à-dire mère et éducatrice, fait confiance à leur sincérité. Elle reste disposée à les accompagner sur le chemin de la foi authentique en Jésus-Christ, unique sauveur et rédempteur. 6. Sur le plan politique, à quelques heures des échéances électorales législatives, les évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Ils renouvellent leur souhait d'un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Ils exhortent vivement tous les fils et filles du Bénin, quel que soit leur bord ou leur appartenance politique, à œuvrer en faveur de la réconciliation, de la justice, de la paix et de l'unité nationale, en mettant l'intérêt général et l'amour du pays au-dessus des intérêts particuliers. Par ailleurs, conformément aux décisions issues de la rencontre entre les responsables des différentes religions de notre pays, les évêques du Bénin invitent tous les chrétiens catholiques, de même que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, à jeûner et à prier pour le bon déroulement de tout le processus électoral le vendredi 6 janvier 2023. Puisse le Dieu des miséricordes éloigner de nous tout danger et continuer de bénir notre pays. 7. Volet social. Les évêques du Bénin félicitent également le gouvernement pour les initiatives en cours afin d'améliorer le quotidien de nos populations. Cela se traduit entre autres par la décision de revaloriser les salaires des fonctionnaires d'État. C'est un pas encourageant qui mérite d'être salué. Toutefois, force est de constater qu'une bonne tranche de la population continue d'espérer un mieux-être
pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Les évêques du Bénin restent préoccupés par la cherté de la vie et la pauvreté grandissante dans notre pays. Ils encouragent le gouvernement à poursuivre les efforts pour une amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées. 8. Sur le plan sécuritaire, malgré tous les efforts remarquables du gouvernement, la situation reste inquiétante. Les braquages, les actes de vandalisme, les vols et les enlèvements de personnes continuent de troubler la sérénité de nos paisibles citoyens. Très préoccupés par une telle situation qui perdure et freine considérablement l'élan de développement de notre pays, la Conférence épiscopale du Bénin exhorte les autorités en charge de la sécurité nationale à ne point baisser la garde. Par ailleurs, elle invite la population à la vigilance et à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité pour plus d'efficacité en vue d'un retour à la quiétude et à la sérénité. 9. Dans la même ligne, les évêques du Bénin notent avec tristesse la recrudescence des accidents de circulation qui entraînent d'importants dégâts matériels, avec parfois des pertes en vies humaines, plongeant des familles dans le deuil et la détresse. Ils exhortent les populations à plus de responsabilité et surtout les conducteurs de tout véhicule, camions, voitures, motos, au strict respect du code de la route en vue de la préservation de leur vie et de celle des autres usagers de la route. Ils encouragent le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation et d'amélioration du réseau routier de notre pays. Au terme de leurs travaux, les évêques du Bénin renouvellent à l'endroit du peuple béninois le meilleur vœu d'une bonne, heureuse et sainte année 2023. Que Dieu continue de bénir et de protéger le Bénin et le monde entier. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, intercède pour notre pays. Fait à Cotonou, le 5 janvier 2023. Signé Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, président de la Conférence épiscopale du Bénin.